Bonjour, replan tout de suite sur le marché immobilier avec Vincent Lamotte de Perial Asset Management. Vincent, bonjour. Bonjour Bogdan, merci de me recevoir. Ça fait grand plaisir de vous recevoir effectivement sur ce plateau puisque Perial Asset Management, vous revenez avec deux nouveaux fonds à un moment où beaucoup d'experts considèrent qu'il est déjà trop tard pour justement lancer de nouveaux fonds. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, vous avez raison. Nous sommes dans un momentum de marché où il y a potentiellement un repricing des actifs qui est en train de s'opérer, puisque vous avez noté qu'il y a une baisse des taux et donc probablement une revalorisation des actifs immobiliers. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous sortons deux produits qui sont sur des classes d'actifs un petit peu différents. On a un premier produit qui est un produit court terme, qui est un FPCI, donc qui est un fonds professionnel, qui s'adresse à une classe d'investisseurs professionnels avertis à plus de 100 000 euros, et qui est un produit court terme. C'est un produit de création de valeur ajoutée, de TRI à court terme à 6-8 ans. Et justement, c'est un produit qui va se positionner sur des actifs en difficulté et qui va les retransformer, les recycler pour en faire des nouveaux actifs. Donc, c'est un bon momentum de marché aujourd'hui pour se positionner sur ces classes d'actifs, puisqu'il y a pas mal d'actifs tertiaires, notamment de bureaux, qui deviennent obsolètes avec notamment la sortie de nouveaux bureaux, le télétravail, l'IA. Ça, c'est notre premier fonds, donc fonds professionnel. Et vous en avez encore un autre? Et j'en ai un deuxième, effectivement. C'est une SCPI, justement, qui s'appelle Perial Opportunité Territoire. Cette SCPI-là, elle vise surtout à accompagner le développement des acteurs économiques en territoire, dans leurs problématiques immobilières. Donc, on est vraiment sur l'ADN Perial, qui est revenir sur les territoires français, accompagner les acteurs dans leurs sujets immobiliers, les sell and leaseback, les redéveloppements, les agrandissements. Mais Vincent, vous ne répondez pas à la question. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Alors effectivement, vous avez deux nouveaux produits. Bon, ils sont un petit peu ciblés, donc j'ai bien compris. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que 2024 n'a pas été une année géniale? Parce que vos concurrents le disent. Certains de vos concurrents disent que cette année, c'était génial en termes d'achat. Pour les acheteurs qui avaient du cash. Tout à fait. Alors, les acteurs dont vous parlez sont beaucoup en Europe. Les fonds dont je vous parle sont des fonds français. Premier sujet, c'est que sur le premier fonds court terme de repositionnement, nous sommes à un momentum de marché où il y a une segmentation des classes d'actifs tertiaires, donc plutôt bureaux, qui est très forte. D'un côté, des actifs plutôt de petite taille qui se reprice avec la baisse des taux, et de l'autre, des actifs de plus grande taille, moins bien localisés géographiquement, avec une obsolescence accélérée de l'ESG, et qui nécessitent justement une transformation. Ces actifs-là, en fait, aujourd'hui, ont commencé à sortir des fonds, mais vont continuer à sortir des fonds, puisqu'ils vont continuer à perdre de la valeur et ils vont être nécessairement revendus. Donc en termes de timing, ce n'est pas trop tard pour vous. Sur ce premier fonds, en termes de timing, non. Sur le deuxième fonds, donc notre SCPI Perial les territoires, on est dans une thématique d'accompagnement. Et là, je vais vous répondre et vous regarderez la presse, effectivement. Le gouvernement, depuis 2017, a un plan d'accompagnement, de redéveloppement et de redynamisation des territoires en faisant revenir les entreprises. Les grandes banques, comme la Banque des Territoires, les caisses d'épargne ou BPI, sont aujourd'hui des banques qui accompagnent les acteurs dans leur réinsertion et leur repositionnement dans les territoires. Donc on fait partie de ce schéma-là et de cette thématique-là. Vincent, au moment où tout le monde va en Europe, voire plus loin pour certaines, vous militez pour les territoires. Est-ce que vous n'êtes pas à contresens un peu? Alors on est un petit peu à contresens, tout à fait Bogdan, mais parce que nous on a des convictions. On a des convictions sur le repositionnement de certains actifs et la redynamisation des territoires, le retour des entreprises et le redéveloppement des activités. Ce qui ne nous empêche pas sur nos autres fonds d'être présents à l'étranger. Et notamment PFO, Opportunité, lui se positionne systématiquement sur des actifs alternatifs en Europe. Est-ce que l'ESG vous a aidé concrètement ces dernières années sur vos SCPI? On a deux actions concrètes. D'abord, on a lancé l'étude des valeurs vertes avec Citovi, qui est une société de conseil et qui aujourd'hui, en fonction des économies générées par les travaux, va vous donner la valorisation accompagnée de Cushman & Wakefield de la revalorisation, en tout cas les hubs de valorisation que vous allez pouvoir créer. Donc ça, c'est un premier travail qu'on a réalisé. On l'a fait sur un panel d'actifs et on se rend compte globalement qu'il y a entre 1 et 2% de création de valeur sur nos travaux ESG de certains actifs. Donc ça marche, ça vous sert. Donc ça, en tout cas, c'est pas à perte, c'est ça que je veux dire. Voilà. On a un deuxième travail qui est très concret. Perial Eurocarbone, qui est notre SC décarboné, plutôt destiné à une distribution institutionnelle en unité de compte. Perial Eurocarbone, aujourd'hui, a un accord avec une société qui s'appelle Carbone 4, qui a été cofondée par Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez. Cette société Carbone 4 nous permet d'identifier, en fonction des pays, des typologies d'actifs, etc., les actifs à faible émission de carbone. Et donc, nous permet aujourd'hui d'identifier des cibles qui nous permettent de rentrer dans la stratégie du fonds. Donc voilà, c'est des choses très concrètes. Merci pour toutes ces précisions, Vincent. Je vous en prie, Bogdan.